Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, trop de mélaine, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'ai envie aujourd'hui de vous présenter un petit exercice respiratoire, mais qui n'est pas que respiratoire. Il est tout petit, mais il n'est pas que respiratoire du tout. Et cette potion, je la dédicace spécialement à mon nouveau grand ami Julien, peut-être bien aussi à Maëlys, à Melchior, à Paris, à Nathan, à Reza, à David, à Candy, et aussi aux Étienne, à Yann de Perpignan bien entendu, et à Flo, à Belle sans hésiter, à Arthur le botaniste en herbe, à Puf qui expliquera tout à son père. Bon, à la réflexion, je crois que je dédie cette potion à toutes les vies pulmonées de la Terre, car on tient là encore quelque chose de simple et de logique. Et quand il y a simplicité et logique, il y a du miracle. Voilà, ça c'est la règle. En fait, c'est une technique très précise de respiration qui impacte la rythmique cardiaque et qui de ce fait nous donne deux manettes pour jouer avec notre système nerveux autonome. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est le système nerveux autonome, moi j'ai mis pas mal de temps avant de le cerner. Bien, c'est en quelque sorte notre pilote automatique. C'est un grand algorithme qu'on a dans le cerveau qui décide s'il faut booster ou ralentir nos petites affaires, voilà, sans que notre conscience, sans que notre mental ne s'en mêle. Parce que si notre conscience commence à s'en mêler, en fait on est foutu. Donc, pour agir, il active deux manettes. Une rouge qui puise dans notre réserve d'énergie, qui mobilise toute notre attention pour esquiver un danger. Par exemple, retirer notre doigt très vite si on l'a posé sur une plaque chauffante, d'étaler comme un lapin si on se fait agresser par un désaxé, se précipiter pour sauver un enfant devant une voiture, tous ces actes qui nécessitent de la rapidité, de la vigilance et de l'agilité, une grande réactivité, c'est cette manette rouge, voilà, et c'est la manette du système sympathique. Facile à retenir, c'est celui qui nous protège parce qu'il est trop sympa, donc voilà, c'est le système sympathique. C'est un système qui utilise l'adrénaline pour faire le job. Du coup, ce système sympathique, il accélère exprès le cœur pour augmenter le débit de sang et donc augmenter l'oxygénation et la mise à disposition du glucose. Parce que les muscles dont on a besoin pour ce processus de protection, pour être rapide et efficace, eh bien ces muscles, ils auront du coup tout le carburant nécessaire pour cette mission. La seconde manette, la manette verte, elle fait tout l'inverse. Elle permet le repos, la relaxation et la reconstitution du stock de ressources, c'est-à-dire du stock de glucose. Donc elle calme le cœur avec le nerf vague, c'est la manette du système nerveux parasympathique. Pour s'en souvenir, para comme parachute, tout redescend. Donc en permanence, on voit que notre pilote automatique utilise ces deux manettes d'accélérateur et de frein pour gérer très finement nos besoins à chaque seconde, c'est même à chaque milliseconde, à chaque instant. D'ailleurs, si on enregistre finement le pouls, c'est-à-dire le rythme des battements du cœur, le graphique qu'on obtient montre des irrégularités qui prouvent que nous sommes bien capables de nous adapter à chaque situation, à chaque instant. Mais revenons à la respiration. Quand on inspire, le cœur accélère immédiatement. C'est la manette rouge qui agit, le système donc sympathique qui nous protège par sa vigilance. Au contraire, quand on expire, le cœur ralentit instantanément. C'est le système parasympathique qui reprend la main pour calmer le jeu. Par exemple, quand on a peur de quelque chose, on inspire brusquement et on bloque. On sent alors le cœur qui bat plus fort immédiatement. Mais quand le danger est passé, on a un grand soupir de soulagement et hop, on sent le cœur qui se calme. Eh bien, ce qui est génial en fait, c'est que nous pouvons utiliser cette règle physiologique à l'envers. Je veux dire que nous pouvons calmer les mouvements du cœur en contrôlant notre respiration. Nous pouvons réduire du coup un stress physiologique ou psychologique juste en contrôlant cette respiration. Je vais vous passer les détails que vous pouvez retrouver facilement dans la littérature. Nous verrons ensuite comment pratiquer cette respiration optimisée, mais je vais juste vous dire de suite pourquoi c'est important d'utiliser ce mécanisme d'inversion. D'abord, l'effet est immédiatement apaisant, calmant. La pression artérielle et le pouls baissent et se normalisent tranquillement. Le cerveau se met en mode veille. Les effets de cette cohérence entre le cœur et les poumons durent 4 à 6 heures. Du coup, il faut faire l'exercice le matin au lever, puis à midi, et enfin vers 16 ou 17 heures pour pouvoir en bénéficier avant le coucher.
C'est pas la peine de le faire au coucher parce que le sommeil va faire le même job. Il y a des études qui montrent que le cortisol diminue. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, justement, qui est fabriquée par les glandes surrénales. Ces glandes, elles se mettent au repos aussi, du coup, quand on pratique. On voit en revanche une autre hormone augmenter, c'est la DHEA. Je ne vous le détaille pas parce que c'est un nom à coucher dehors. Alors cette hormone, elle est importante dans le ralentissement du vieillissement cellulaire. Si on en manque, nos cellules vieillissent plus vite. Et cette hormone, on voit qu'elle baisse avec l'âge. C'est la logique des choses. On voit donc pourquoi il faut pratiquer cet exercice de cohérence cardiaque, pour mieux résister au temps qui passe. Il y a aussi une augmentation des IgA, et ça améliore nos défenses immunitaires. Les IgA, ce sont des immunoglobulines. Voilà. Ça booste la fabrication d'ocytocine aussi. Ça, c'est un neurotransmetteur d'information émotionnelle qui est en lien avec l'attachement. Voilà, donc la cohérence cardiaque, ça renforce notre grand cœur, notre capacité à se rapprocher des autres. Ça améliore la tension artérielle de façon très nette et la fonction cardio-circulatoire en général. Ça augmente les ondes alpha du cerveau de la tête. Ça, c'est intéressant parce que ça favorise la mémorisation, l'apprentissage, la concentration, la coordination, la communication. C'est d'ailleurs ce qu'on recherche dans la méditation. Voilà un autre moyen. C'est excellent aussi chez les gens hyperactifs ou souffrant de troubles de l'attention. C'est excellent sur les douleurs chroniques, et en particulier les douleurs neurologiques comme les névralgies, les sciatiques, les migraines, les douleurs de nerfs abîmés. Un autre truc vraiment très intéressant, c'est que ça réduit l'état inflammatoire pathologique global. Ça réduit les asthmes. Ça joue aussi sur la dopamine et la sérotonine. Donc ça, c'est super pour gérer nos humeurs, pour digérer nos rancœurs. La dépression, l'anxiété à la trappe. Ça favorise la perte de poids chez les personnes qui sont en excès et qui ont du mal à perdre, à normaliser leur poids malgré de sains efforts. Les diabétiques obtiennent aussi une meilleure régulation de leur glycémie. Quand on pratique, on a une impression générale de calme. On lâche prise, on relativise. On devient enfin un sage vénérable. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est magique ce truc. Tout ça, c'est accessible juste avec la pratique quotidienne de 3 fois 5 minutes. 3 fois 5 minutes par jour. Vous vous rendez compte à quel point c'est insignifiant? Je suis sûre que vous arrivez à caser ça très très vite dans votre routine. Bon, ça y est, vous êtes partant? La technique, elle est toute simple. 3 fois par jour, vous respirez volontairement, lentement et amplement, 6 fois par minute, pendant 5 minutes. Donc ça fait 30 cycles d'inspire-expire, et ça 3 fois par jour. Ce chiffre de 6 par minute, c'est pas donné au hasard en fait, c'est le fruit d'une réflexion et d'études très sérieuses sur la question. Alors au début, on peut s'aider d'une appli à charger dans son téléphone, il y en a beaucoup, c'est gratuit pour la plupart, c'est assez agréable. Il faut juste vérifier que le paramétrage soit bien calé sur 6 cycles par 5 minutes. La plupart des applis sont modifiables, on peut même virer la musique ou la changer si ça dérange. Donc retenez ce chiffre de la méthode, 365, 3, 6, 5. 3 fois par jour, 6 cycles, 5 minutes. Les bénéfices sont obtenus par la régularité et uniquement la régularité. Si vous faites ça une fois de temps en temps, c'est même pas la peine de le faire. C'est comme en musique, hélas, il faut tous les jours un petit peu. Voilà. Si vous ne devez faire qu'une séance par jour, faites celle du lever, tant pis pour les autres. Je vous propose en bas de cette vidéo sur YouTube quelques liens gratuits vers des applis de pratique. Je vous encourage à lire le petit bouquin très bien fait, très vite lu, du docteur David Howard. David Howard, ça s'écrit O accent circonflexe H-A-R-E et ça s'appelle Cohérence cardiaque 365. Et c'est vraiment super intéressant. On y va, c'est parti? Vous ne manquez pas d'air, pas encore du moins. Alors profitez-en. On se dit à lundi prochain.